En mai dernier, Elliot et 7 autres lycéens de l'Agglo ont vécu durant 4 jours en immersion au Festival de Cannes. Un univers qui a séduit 7 élèves du lycée d'Archicourt qui, depuis, enchaînent les expériences. Après le Festival de Cannes, j'ai participé au Ciné-Comédie de Lens en tant que bénévole. Du coup, j'ai pu faire de la projection, de l'animation, de l'encadrement. Encadrer des jeunes à voir des films qu'ils n'iraient pas voir forcément, comme des Charlie Chaplin par exemple, ou même Fantomas. C'est une super expérience. J'ai pu voir Danny Boone et Laurence Arnay. Je suis même passé dans La Voix du Nord en tête d'affiche avec eux. Et c'est en tant que membre du jury jeune qu'il a récemment participé au Arras Film Festival. J'ai participé à une candidature. J'ai été retenu parmi 17 candidatures. Du coup, on est un groupe de 6 à venir. Et du coup, on est ici pour noter 9 films d'une programmation européenne. Avec 5 autres élèves des académies de Lille et d'Amiens, Elliot a donc multiplié les projections de films en compétition officielle. Ils ont une responsabilité importante puisqu'il y a à la fois un prix de 2000 € et puis il y a la notoriété pour le film. Quand il y a eu un jury jeune qui lui a décerné un prix, voilà, il y a pas mal de gens que ça va faire se déplacer plus facilement en se disant « Ah bah, il a obtenu ce prix, ça peut changer la vie d'un film ». Totalement investi dans son nouveau rôle, Elliot a découvert qu'être jury en festival, c'est occuper une position privilégiée certes, mais c'est aussi subir quelques contraintes. On n'a pas le droit de discuter avec les autres jurys. On n'a pas le droit d'assister au masterclass avec les réalisateurs, qui était plutôt dommage, parce qu'on a vu un super film du coup roumain, qui parlait des manifestations qui s'est passées en 1989. Et j'ai plein de questions à poser aux réalisateurs qui étaient présents en salle, et on n'avait pas le droit malheureusement, donc c'était plutôt frustrant. Des contraintes que les 2 professeurs encadrants ont eu pour mission de faire respecter à la lettre. Il ne faut pas qu'ils puissent être influencés par autre chose que les films qu'ils ont visionnés. Et puis on s'assure également qu'il y a des vrais débats, que tout le monde puisse s'exprimer lors des délibérations, ces choses-là, que tout le monde puisse émettre son avis, qu'il y ait des débats constructifs, que chacun ait sa place, puisse apporter, donner son propre point de vue et qu'il y ait un débat argumenté. Au final, le jury jeune a rendu un verdict en 2 temps. Un coup de cœur d'abord attribué au film Marco, l'énigme d'une vie de Heitor Harregui et de John Gariano, et le prix Regard jeune décerné à The New Years That Never Came, dont nous parle Lucie, interviewée par Elliot lui-même. Donc The New Year That Never Came, c'est un film roumain qui est sorti en 2024 et qui dure à peu près 2h20. Donc on suit du coup, en Roumanie 6 histoires qui sont intercroisées en 89, donc pendant qu'un esprit de révolte se développe dans le pays contre le régime communiste, où ils se rendent compte qu'ils sont en face de la fatalité du régime qui en réalité ne peut rien faire pour eux, et c'est à ce moment-là qu'on voit que leurs histoires sont interconnectées, parce que même s'ils essayent de se défendre, au final ils sont condamnés à subir le régime. Passionné de cinéma et d'audiovisuel, Elliot documente ainsi son parcours de découverte du 7e art, des expériences et des contenus dont il pourra se nourrir si un jour il décide d'en faire son métier.